Faites toujours confiance à la justice internationale. Est-ce que vous y croyez encore aujourd'hui ? Alors, non seulement je veux continuer d'y croire parce que sinon je n'aurais plus la force de me lever le matin, mais je pense que si nous ne défendons pas le droit international humanitaire et la justice internationale et la justice sociale, qui va le faire? Si les humanitaires, les derniers témoins de ce qui est en train de se jouer, ne continuent pas de défendre ces espaces-là, dans ce cas-là, on peut tous s'arrêter, quoi. Vous dites que vous êtes les derniers témoins, justement. Il y a eu un ultimatum de la part de l'État hébreu vous demandant, vous, humanitaires, de quitter le territoire si vous n'acceptiez pas de donner certaines informations concernant les Palestiniens qui travaillent à vos côtés. Qu'est-ce qu'il en est, vous, concernant vous, première urgence? Vous êtes toujours dans les territoires palestiniens? On est toujours dans les territoires, puisqu'on est enregistré auprès de l'autorité palestinienne, donc on est légalement autorisé à travailler sur le territoire occupé palestinien. Par contre, on fait partie du groupe des 19 organisations qui ont décidé de porter une action collective devant la Cour suprême israélienne pour contester cette décision. Et nous sommes dans, du coup, l'attente du verdict, même si nous savons déjà qu'ils vont trancher en faveur du gouvernement israélien et de la décision du gouvernement israélien. Mais il est important aussi pour moi de continuer à se battre parce qu'il faut que tout ça soit, comme vous l'avez dit, c'est prouvé. Enfin, tout ça, c'est documenté, c'est écrit. Et l'histoire jugera. Et j'espère qu'on a aussi ce devoir de témoignage dans une optique de mémoire, dans une optique de justice, et pas seulement, je pense dans ce cas particulier, pas seulement pour servir la population, mais aussi préserver l'héritage palestinien et le droit des Palestiniens.